Explorer l'Inde en moto, c'est déjà génial, mais le faire avec ses amis, c'est tout simplement extraordinaire. Salut, on se retrouve, on est à Jodhpur toujours et là on va prendre la route direction Ranakpur et après Udaipur. Normalement ça va être pas mal parce qu'on va passer dans des espèces de petites montagnes, donc les paysages devraient un peu changer. Ça va être des plus petites étapes, par contre elles devraient être assez longues parce que la route est un peu plus merdeuse on va dire. Et ça va être cool. Allez, on charge les brels et puis on y va. Dans ce road trip, chaque jour de roulage commence de la même manière. D'abord l'échauffement musculaire avec le chargement des bagages sur la moto, puis une petite séance d'étirement avec l'installation des sangles et des tendeurs. Évidemment, tout ça se déroule dans la joie et la bonne humeur. Et surtout, ne pas oublier de contrôler le niveau d'huile de la meule de Lise. Vu la consommation d'huile de la brelle, on ira au temple de l'autre côté de la rue pour invoquer la clémence des dieux hindous avant de prendre la route. À la fin du rituel, Ornette se fera éternuer sur le pantalon par une vache. Devons-nous voir dans ce geste une manifestation divine? C'est ce qu'on appelle un futal sacré maintenant, il est béni mec. Normalement Ranakpur il y a un super temple, je crois qu'il est très beau, et ça va être cool. Pour y aller à 160 km, Google il dit 3h30. Inch'Allah, Inch'Allah. Pour une fois je suis devant pour soulager un peu Mathilde au GPS. Pour une fois c'est moi en tête du groupe. Putain, quelle responsabilité dis donc. Lorsque Mathilde est devant c'est pratique. Quand on se trompe de route, bah on connaît la coupable. Mais bon, au final, un homme ça sait lire un GPS, ça se trompe jamais. Allez, gaz. Là on traverse vraiment des villages du fin fond du Rajasthan avec les vaches, l'eau à la main au puits. Ah, c'est typique, des vieilles jeeps, des tuk-tuk, un zoo. Ce qui manque c'est les singes d'hier, mais sinon on est au zoo quoi. Encore une vache, traverse pas, se gratte, se lave. Je sais pas ce qu'elle fait. Elle vit sa meilleure vie, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'adore les vaches, putain. Je suis fasciné. Je trouve qu'elles sont dans un univers d'insouciance, de bonheur, En tout cas c'est l'image que ça donne. Tu sais, elles marchent là, sur la route. Elles broutent. Il y a presque un côté où tu les envies, quoi. Elles ont une forme de liberté et de zénitude que t'envies. Regardez les petites vaches à gauche là qui dorment. Et 100 mètres plus loin, tu vas recroiser des chèvres. Stylé. Si avec ça, t'es pas dépaysé. Bien sûr que t'es dépaysé. Surtout que cette partie du Rajasthan est quand même bien différente de ce que l'on a vu jusqu'à présent. La verdure y est beaucoup plus présente et crois-moi, c'est plutôt agréable. Attention, ce n'est pas non plus le bocage normand, mais c'est quand même bien végétalisé. Il nous faudra 4 heures pour faire les 160 km jusqu'à notre destination. On fera donc à notre arrivée une pause bucolique dans le jardin de l'hôtel avant de passer en mode touriste. Donc là on vient d'arriver, on est à Ranakpur, on est dans l'hôtel. C'est joli, c'est calme, c'est reposant, il y a de l'ombre, il y a une piscine derrière, il y a un petit jardin. Ça c'est cool. On est à 800 mètres du temple qu'on voulait voir, le fameux temple de Ranakpur, mais on va pas aller le voir aujourd'hui, on va reprendre les motos et à 30 km, alors je dis 30 km mais Google il dit 1 heure de route, à 30 km il y a une forteresse, donc on va prendre 2 motos à 4 et on va aller voir ça. En tout cas 30 bornes en 1 heure, je pense qu'on va avoir des bonnes petites routes et des beaux paysages. Allez, on est parti direction le fort. J'avoue, c'est pas bien de rouler pas équipé, mais là avec la chaleur, ça fait aussi du bien des fois, ça détend. Alors je recommande absolument pas. Ça va au-delà de 50. J'avoue, c'est pas bien du tout de faire de la moto en t-shirt, mais bon,
t'as entendu la reine du GPS, elle a fixé la vitesse maximale autorisée. Allez, go! Le bonheur de cette aventure au Rajasthan ne réside pas seulement dans les paysages majestueux que nous traversons. Il est aussi dans les liens qui unissent les membres de la team Mal au cul. Parce que voyager en groupe, c'est bien plus que le simple fait de se déplacer. Voyager à plusieurs, c'est partager des instants de vie avec ses amis, mais aussi des moments de rencontre. Des rencontres avec les autres, certes, mais aussi et surtout une rencontre avec soi-même. Car oui, le voyage est également une aventure intérieure. C'est comprendre que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin parcouru ensemble avec ceux que l'on aime. C'est ça, la magie du road trip entre amis. Ah, j'ai honte de ma meuf, t'as pété, elle a décoloré ta selle, 12 000 bornes, elle avait pas une trace. Le fort de Kumbhalgarh est une forteresse historique construite au XVe siècle par Rana Kumbha. En plus d'offrir une vue magnifique sur les environs, la particularité de ce fort, ce sont ses remparts. La muraille, elle est grande, très grande. Elle fait 36 km de long. C'est la 3e plus grande du monde. Et ça, tu sais comment je le sais? Wikipédia. Grâce à Mathilde. Parce que Mathilde, elle a une culture gigantesque. Tu l'auras compris, dans le gang, Mathilde, en plus de nous faire la lecture du GPS, elle nous fait la lecture des guides. Le routard, Wikipédia, ChatGPT, tout y passe tant sa soif de connaissances est grande. À l'intérieur de la muraille, le fort comprend de nombreux temples, palais et jardins. Il a également joué un rôle stratégique important dans l'histoire du Rajasthan, servant de refuge à la famille royale en temps de guerre. Le truc le plus impressionnant de cette visite, c'est ça, c'est la muraille sur laquelle je suis. C'est la 3e la plus grande du monde. La plus grande, c'est celle de Chine, après il y en a une autre en Iran. Et ça, c'est la 3e, elle fait 36 km de long. Voilà, c'est presque le truc le plus impressionnant. Alors non, c'est pas le truc le plus impressionnant. Ce qui est le plus impressionnant, c'est, imagine, elle fait 36 de long. Et au milieu, au centre, il y avait, alors il n'y en a plus autant, mais il y avait 350 temples Jain, hindouistes, etc. Incroyable, c'est énorme, regarde. Allez, un dernier sourire de la guide et il est temps de rentrer avant que le soleil ne se couche. Le lendemain, on ira enfin voir l'un des plus beaux temples du Rajasthan. On est quasiment venu dans ce patelin rien que pour lui. Mais tu connais la malédiction du touriste? Celle qui consiste à se retrouver au pied du musée le jour de fermeture parce que t'as pas bien regardé les horaires. Bah voilà, on s'est fait niquer.
On aura simplement le droit de l'admirer de l'extérieur. Par pitié, les gardiens nous montreront un autre petit temple. Celui-ci, il est dédié au dieu du soleil et accessible. Il est tout petit, hein. Te rassure, on n'aura pas totalement perdu notre matinée, car en lot de consolation, on a décidé de s'offrir un petit tour de moto à la mode locale. À Rome, fait comme les Romains, en Inde, fait comme les Indiens. C'est parti. Ouais, c'est l'un des avantages de l'Inde, c'est que c'est un peu flexible quoi. Crois-moi, ici personne n'est choqué de te voir rouler en 2 roues sans casque. Les Indiens sont bien plus interloqués par le fait de voir une femme au guidon d'une grosse moto avec un homme sur la place passager. Ça, c'est bien plus inattendu. L'absence de casque, ça ne choque personne. Bon allez, fini les bêtises, on est des vrais motards, merde. On remet nos équipements, chacun sa monture et direction Udaipur à 3 heures de route. Bon bah voilà, on a remis les équipements, on reprend la route. Direction Udaipur. Alors c'est pas très loin, c'est juste à côté, c'est à 96 km que ça va être de la toute petite route là, comme ce qu'on est en train de faire. En vrai c'est plutôt agréable, c'est juste qu'ils conduisent vraiment comme des cons et que des fois t'as des virages, t'as pas de visibilité et les mecs ils sont capables d'être au milieu voire sur ta voie quoi, et ils roulent. Donc tu te sens un peu vulnérable, mais bon. Nous voici donc à nous élancer sur une route large comme une piste cyclable avec, dès les premiers virages, un rappel comme quoi ici c'est la jungle routière. Today, sticks and stones may break my bones. Time to erase all the memories of misery and pain. I'm no longer the one you used. De partie du Rajasthan, il y a plein de vieilles jeeps comme ça. On en croise plein, elles sont belles. Hein. Et il y en a là, bon là il y a tuk, il y en a une autre là. Et en fait ça sert de taxi local. Il n'y a pas de direction assistée. Hein. Elles sont magnifiques. Magnifiques. Ça donne un charme en plus à la région. Ça te transporte vraiment dans le temps. Parce qu'en plus, il y en a beaucoup et elles roulent quoi. C'est pas genre des pièces de musée. C'est des pièces roulantes. Tu me diras, ici tout roule. Tout roule même avec le million de kilomètres. Udaipur est une ville entourée par les collines et célèbre pour ses nombreux lacs, dont le plus connu le lac Pichola. C'est donc naturellement qu'on prendra à notre arrivée un peu de hauteur pour déguster une boisson chaude avec un cœur en mousse de lait et admirer le paysage.
Au coucher du soleil, on aura la chance d'apercevoir Batman et toute sa famille qui partent en virée. Si, je te jure, les énormes bestiaux là que tu vois, ce sont des chauves-souris. Rassure-toi, on a pris la peine de vérifier leur régime alimentaire et elles sont végétariennes. Une fois la nuit bien installée, on ira se balader en ville pour profiter une nouvelle fois du charme et de l'ambiance nocturne d'Udaipur. Un copain, c'est un abruti. On voulait Ça, c'est ressaper, on voulait ressaper Antoine. C'est la classe, ça. Et Bah, une il petite comprend pas. veste sans manche éléphant. Non, les éléphants, non, peut-être pas, mais... Ce qui est assez fascinant dans cette ville, c'est le bordel permanent, mais comme toutes les villes en Inde, et surtout les temples que tu as un peu partout. C'est des petits temples qui empiètent sur la route, qui sont souvent entre guillemets un peu schlag, mais il y en a plein, il y en a partout. Il y a vraiment des temples partout, comme le petit. Et ça, c'est assez marrant et déconcertant. C'est vraiment ambiance, tu t'arrêtes, tu poses ta bougie et voilà, tu as fait ton offrande au dieu. Sinon, c'est une ville plutôt jolie. Mais comme d'hab, hein, c'est les Indiens, ça klaxonne, ça klaxonne. Mais on va dire que c'est un joyeux bordel et une ébullition permanente. Et ça, c'est cool, c'est sympa. En tout cas, nous, ça nous plaît. Oui, des temples, il y en a partout. Des petits, des moyens et des grands, comme celui-là. Vu l'animation et la ferveur qui s'en dégage, on décide de monter les marches. On commencera par faire le tour à l'extérieur, histoire de prendre quelques photos. Mais devant l'ambiance musicale du lieu, on se dit qu'il est temps d'aller chanter. C'est assez dingue d'être dans un temple la nuit, et en plus avec tous les chants, toute l'atmosphère, et ouais, j'espère que t'as autant kiffé que moi, parce que moi j'ai adoré là. J'ai adoré ce moment. C'est plein de joie, plein de... C'est pas comme les offices religieux chez nous, je trouve un peu plus... Je suis pas religieux, hein, mais un peu plus austère, un peu plus... Ah là il y a de la musique, ils dansent presque un peu, bon ils sont assis mais ils bougent la tête, c'est très sympa. J'ai trouvé ça plein de vie et plein de joie et ça m'a beaucoup plu. On continue puis on fait des petits selfies parce que voilà, c'est comme ça. Où que tu sois, au musée, au temple, où que tu sois en Inde, tu fais des selfies. Regarde, j'ai même pas fini ma phrase que Mathilde se fait arrêter par une indienne. Thank you, ma'am. Thank you. Nice to meet you. Nice. Le lendemain, on ira voir le palais d'Udaipur, également connu sous le nom de City Palace. Il est célèbre pour son architecture majestueuse, ses nombreuses cours ornées, ses jardins luxuriants et ses vues panoramiques sur le lac et les montagnes. Ce palais est un exemple impressionnant de l'architecture Rajput et une partie du bâtiment est encore aujourd'hui occupée par la famille royale.
vrai que ce palais, il y a plein de mini-cours à l'architecture différente. C'est assez impressionnant. Tu as le style Rajput, le style Moghol. Mais je trouve que le palais en soi, il est un peu en dessous de Jaipur, Jaisalmer sur le plan architectural. Par contre, en effet, les cours, elles sont vraiment magnifiques, vraiment impressionnantes. Et comme on est dans un lieu chaud, avoir de l'air frais, de l'air, un peu de végétation, ça c'est agréable. À la sortie du palais, on fera une découverte fascinante. Batman et sa famille, aperçus dans le ciel la veille, ne vivent pas dans une grotte, mais dans les arbres. Alors normalement, on a regardé hier soir, elles sont végétariennes, donc on est un peu rassuré. D'ailleurs, je savais pas que c'était végétarien. Pour moi, toutes les chauves-souris étaient carnivores, mais celles-là sont végétariennes. Putain, mais il y en a un nombre, c'est impressionnant. Là c'est bon, j'ai bien vu leur tête. Là, À mon avis, elles arrivent vers toi, tu protèges tes kiwis, elles sont végétariennes. Hein. Voilà, c'est exactement ce que je disais. On n'en a pas peur. On finira par découvrir la ville en enfilant des super gilets de sauvetage orange afin de larguer les amarres et prendre le large. Au milieu du lac, les bâtiments se dévoilent sous une nouvelle perspective. Prochaine étape de notre road trip entre amis, Jaipur, la capitale du Rajasthan. Vous savez quoi? Antoine il a calé. Bouh. Petite victoire pour les filles. Grande victoire pour l'Inde. On fait que faire bah, on n'a plus l'habitude de marcher là, on a le cul qui s'aplatit et qui devient énorme. Plus l'habitude de faire des pas. Lise, t'as le cul qui devient énorme. Grave, moi j'arrive pas à le porter.